Ok. Chapitre 1, verset 1. Ouh, intéressant. Et t'es intéressé, tu veux savoir. Vidéo à propos des beaux-arts. Parce que tu te demandes, c'est quoi les beaux-arts? Ou peut-être tu as envie d'aller aux beaux-arts. Donc du coup, l'école des beaux-arts c'est quoi? Donc déjà, vous êtes bachelier, hein? Vous avez eu votre bac, et bah vous pouvez aller aux beaux-arts. Voilà, parce qu'aux beaux-arts, t'as juste besoin d'un bac. Moi en tout cas, je vais pouvoir juste vous parler des beaux-arts, parce que j'y suis. Non? Ça passe pas le chapeau? Non, parce que je trouvais que ça me faisait une grande tête, quoi. Alors, les beaux-arts, c'est quoi? Bon, moi, je vais vous parler de ce que je sais. Je ne vais pas parler de choses que je ne sais pas, mais en tout cas, je vais vous parler de quelque chose, c'est les beaux-arts. Alors, déjà, pour aller aux beaux-arts, il vous faudra un baccalauréat, n'importe lequel. La plupart des beaux-arts, école des beaux-arts, il y en a une tonne, vous mettrez la liste, hein. Les beaux-arts... Souvent, il y a un concours, ça marche au concours, ça marche pas par APB ou post-bac ou admission post-bac ou toutes les merdes qui créeront dans les prochaines années histoire de vous donner le métier de chômeur. De toute façon, si tu vas aux Beaux-Arts, bah, t'as pas trop de métier après les Beaux-Arts, faut l'avouer, mais ça on en reparlera plus tard. Faut que tu fasses des recherches sur les différents sites des Beaux-Arts pour voir les modalités de participation au concours. Alors, moi, j'avais fait les concours de Grenoble en premier lieu. Alors, concours de Grenoble, c'était simplement un écrit et un oral. Donc, l'écrit était composé d'une épreuve de culture générale et d'une épreuve d'anglais. L'oral était tout simplement un oral où il y avait un jury constitué de professeurs et d'élèves. Et dans cet oral qui dure une dizaine, quinzaine de minutes, on devait présenter tout simplement des projets qu'on avait pu réaliser auparavant. Et ensuite, il nous pose aussi des questions. Sauf que ça marche pas toujours comme ça. Des fois, il faut envoyer avant un dossier, un book. Déjà, c'est quoi un book? Ouais, je sais, je suis trop sympa, je vais te montrer ce que c'est et je vais t'expliquer. Ouais, je vais pouvoir vous en montrer un parce que l'autre, mon école me l'a jamais rendu. Je suis le seul book qu'ils n'ont pas rendu, ou l'un des seuls, parce que niveau organisation, c'est toujours fastidieux, mais bon, c'est pas grave. J'en ai fait un petit. Donc, un book, ça peut être quoi? Ça peut être tout simplement un petit magazine, un petit livret, où dedans, tu vas mettre ton travail. Tu vas présenter ça en mode bien, tu vois. Donc, de toute façon, je vous mettrai des petites photos de mon book à moi, hein. Je vous mettrai un lien dans la description si vous voulez aller le voir. Mais le plus important dans le book, c'est que vous montrez que ce que vous faites, c'est différent. Faut vraiment leur montrer que vous êtes intéressé par rapport au fait de toucher à plein de médiums différents. Celui dont je vous parle maintenant, c'est un book assez simple où là, bah, tu vas tout simplement sur InDesign faire des planches et présenter les dessins que tu as fait. Donc tu vas essayer de faire en sorte que ça soit assez propre, que les dessins soient bien présentés. Alors il y en a, ils se prennent pas du tout la tête, mais si vous mettez toutes vos chances de votre côté, vous faites ça bien. Vous essayez de télécharger InDesign, c'est un logiciel d'Adobe et très rapidement vous pourrez constituer un catalogue où la présentation sera vraiment sympathique comme un magazine ou n'importe quoi. Si on vous demande un book, vous mettez tout simplement vos dessins au propre. Vous faites une sélection, donc une dizaine, voilà, vous faites ça en mode clean. À partir d'un moment où tu as passé les concours, donc soit tu envoies ton book qui t'ont demandé et là tu peux passer les épreuves écrites, les épreuves orales. Les épreuves écrites, si je peux en parler rapidement, ce que j'ai vécu pour les Beaux-Arts de Grenoble, culture générale, bah il n'y a pas grand chose à apprendre, c'est tout simplement vous faites quelque chose, vraiment, vous arrivez, il n'y a pas de format à voir, c'est pas une dissertation ou quoi. Vous arrivez, vous mettez sur le papier ce que vous voulez. Vous parlez de vos références que vous voulez, vous en mettez, c'est le plus... c'est l'une des choses les plus importantes au début, ils demandent des références, histoire de savoir si t'es quelqu'un d'assez intéressé qui va les voir autre part. Vous faites aussi la personne méga intéressée par tous les médiums que l'école te propose. Tu vas dire, ouais, alors j'aimerais aller dans ton école parce que je vais pouvoir faire de la gravure, etc. Un médium que j'ai pas encore fait, ou bien, voilà, plein de choses.
il faut que vous parliez de la pluralité des médias, que vous faites énormément de choses ou que vous voulez faire énormément de choses mais dans des médiums différents. Médium, t'as la peinture, le dessin, la photo, la vidéo, la musique, bref, t'en as plein. Tu fais la personne la plus ouverte d'esprit maximum. Tu veux tout faire, tu veux tout découvrir, voilà, t'es à fond. Pour Annecy, il y avait une épreuve pratique aussi. Donc dans cette épreuve pratique, c'était plus de jouer sur le temps imparti qu'on nous donnait. Parce que il me semble qu'il fallait qu'on travaille sur 2 projets en 3 heures, quelque chose comme ça. Et donc, ce qu'on produisait la matinée, c'était en rapport avec un texte ou une petite phrase qu'ils nous avaient donnée. Je me rappelle que c'était le premier sujet. Il fallait réaliser quelque chose, pas se penser à un artiste, mais qui aussi se rapproche à une affiche d'exposition. Bon, c'était un truc bidon comme ça. Je sais pas si vous avez bien compris. Et le deuxième sujet, c'était par rapport à un texte qu'on nous avait donné. Il fallait produire quelque chose à partir de ce texte-là. Je m'étais beaucoup amusé pendant les oraux pour les entrées des Beaux-Arts parce que à chaque fois, j'ai présenté une pierre. Ça veut dire que je suis arrivé. Bon, après, vous faites pas ça, vous faites ce que vous voulez, mais petite anecdote. Je suis arrivé et en fait, bam, je reposais sur la table ma pierre et hop, je faisais mon baratin pendant une vingtaine de minutes et il me disait. Bravo, bravo, tu as accepté, bravo. Donc ce que tu produisais dans cette épreuve plastique, bah l'après-midi tu avais l'oral où tu devais du coup en parler de ce que tu avais fait. Et donc vous voyez que l'oral était pas sur des choses que j'avais fait auparavant, mais sur des choses que j'avais fait pendant le concours. Donc ça c'était plutôt intéressant. Pour le concours de Paris, c'est encore différent. Les Beaux-Arts de Paris, il y a plusieurs étapes. Au début, il faut que tu envoies ton book, ensuite il faut que tu renvoies des dessins qui n'étaient pas dans le book que tu avais envoyé de base. Et en tout cas, pour ce qui est de l'épreuve écrite, parce qu'il y en a une, vous verrez, c'est assez compliqué, Beaux-Arts de Paris, je vous laisse aller sur la page qui donne toutes les informations. Tu avais plusieurs textes, images, et il fallait que tu arrives à faire un écrit. Tu faisais ce que tu voulais en fait, tu parlais de ce que tu voulais, tu présentais ça comme tu voulais, mais il fallait que tu fasses un écrit par rapport à des documents qui t'avaient donné. Donc il y avait un tableau, il y avait des textes, des poèmes, et à partir de ça, il fallait que tu fasses quelque chose, que tu en parles. On peut vraiment passer au chapitre 2. Donc l'admission, tu es maintenant étudiant en Beaux-Arts. Bravo à toi. Ouais, bravo au chômage dans le futur, mais ça c'est autre chose. Souvent, quand tu passes tes rentrées aux Beaux-Arts, ce que j'ai vécu, tu le vis assez bien parce que tu commences souvent en octobre. Ouais, t'as le mois de septembre, histoire de... J'ai parlé par rapport à moi, mais en tout cas, quand tu fais ta rentrée aux Beaux-Arts, au début, tu vas être vite perdu. Parce que l'organisation n'est pas toujours comme tu l'avais vu au lycée. Parce que les cours, je sais même pas comment expliquer les cours en fait, les cours que j'avais. C'est un peu les imprévus. Non, sans déconner, au début, t'es un peu perdu. Mais t'inquiète, je suis là quand même, je vais pas t'abandonner. La rentrée, comment ça se passe ? Tu vas, suivant les écoles, encore une fois ça change à chaque fois suivant les écoles, mais avoir des cours complètement différents. Tout ce que je peux dire, moi, à Grenoble, ce que j'avais. Bon, des imprévus, énormément. Les cours généraux que tu connais, je vais te les donner. Déjà, de l'anglais. Ouais, parce que de l'anglais c'est super important. Et ça, ils essayent de l'instaurer le plus dans les écoles. Et franchement, si vous n'avez pas d'anglais dans votre école, c'est quand même assez dommage. Parce que l'anglais, c'est vraiment intéressant plus tard. Quand, je sais pas, vous allez, imaginons faire des expositions. Ou bien, voilà, vous allez essayer de communiquer avec... l'international, parce qu'en France il n'y a pas tout non plus. Bah, c'est important de savoir présenter son œuvre en anglais, c'est normal. Donc ça, déjà l'anglais c'est un truc super cool, mais de l'anglais ça dépend. C'est pas fixe les matières, vous pouvez avoir des trucs complètement différents par rapport à moi, donc vous dites pas vous allez vous attendre à ça. Mais en tout cas, moi ce que j'ai eu, il y avait ça. Ensuite il y avait de la philo, histoire des arts qui se rapproche beaucoup de ce que tu faisais sans doute au lycée avec ton option art ou en spé art, surtout la spécialité art. T'as les workshops. Alors ça, les workshops, t'en as partout dans tous les Beaux-Arts. En gros, je vais l'expliquer, pas aller avec les bons mots, mais pendant un temps imparti, tu vas avoir un intervenant ou pas. Ça vient comme ça va, hein. Des fois il y en a, des fois il n'y en a pas. Qui va pendant une durée, c'est souvent 3 jours minimum. Et ça peut aller jusqu'à, je sais pas, 2 semaines ou voire plus. Et bah, tu vas réaliser un projet en fait. Tu vas découvrir quelque chose. C'est même pas réaliser un projet, c'est plus de l'ouverture par rapport à
quelque chose que tu faisais pas d'habitude. Moi, je peux vous parler que j'ai eu des workshops de danse pendant 3-4 jours. Hein. Je dansais. Non, mais voilà, t'avais des workshops sur le corps, t'avais des workshops sur le design, t'avais des workshops photo, t'avais des workshops sur les installations, enfin bref, des workshops. Donc t'as les workshops, mais t'as aussi, enfin j'avais, du coup, j'en parlais, culture, vidéo. Ça dépend, ça vous aurez pas sans doute, mais parce que comme, suivant les profs que t'as, parce que les professeurs que t'as, c'est souvent des artistes aussi, et donc suivant ce qu'ils font, bah, ils vont te faire des cours par rapport à ça, donc moi j'avais ça à faire. Putain, mais en fait, c'est un prof que j'aime bien, parce que au lycée, j'avais étudié une œuvre à lui. Et à la rentrée, je vais aux Beaux-Arts, et je vois que mon prof référent, c'est Joël Bartolomeo, du coup. Waouh, trop cool, parce que c'est un gars, il fait de la vidéo, et je kiffe. De toute façon, il y a les liens, si vous voulez aller voir ce qu'il fait et tout, je kiffe. Bref, là, du coup... Comme c'était une personne qui faisait de la vidéo, bah du coup, peinture et dessin, enfin j'irais plutôt plein de peinture, donc ça aussi c'était des cours assez... Donc là encore, là c'était le professeur que j'avais, Frédéric L'Église, qui est lui un peintre, du coup bah voilà, on réalisait pendant le semestre par exemple, on a eu 2 sujets pendant l'année, il y avait le premier sujet en début d'année c'était noir et blanc, donc pendant tout le semestre tu dois des travaux sur le noir et blanc. Parce que si tu vas aux Beaux-Arts, juste pour qu'on te donne le sujet et que tu te barres chez toi, ça sert pas grand chose. Faut que tu discutes, avec les gens, avec les professeurs, mais aussi avec les gens qui sont dans ta classe. Parce que au moins tu peux échanger, tu peux avoir des retours sur tes travaux. Et de toute façon, je sais pas comment dire ça en fait, mais ils ont rien à t'apprendre. Mais à la fois ils ont tout à t'apprendre. Tu vois un peu la différence? T'as compris? Tu vois ce que je veux dire? Bon, bah, je sais pas si ça vous aura aidé, ça a été un peu flou, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, bah, démerdez-vous. Non, je rigole dans les commentaires, t'as coup quoi. Et du coup, à très bientôt, on se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures. Je m'en vais très prochainement à Montpellier, où je vais faire ma 2e année aux Beaux-Arts. J'ai fait Grenoble et je suis allé à Montpellier. Lol. Et du coup, je vous tiendrai bien sûr au courant de tout ça. De toutes ces voltiges. Bon, bref. Au revoir. À très bientôt. Ah ouais. Plus important. Le Instagram. N'hésitez pas à le suivre. On se retrouve très prochainement. Au revoir.